Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement avec celui que vous entendiez à l'instant, Sylvain Lévy-Valency, le patron de Radio IMO, 0826 300 300. Vous avez laissé pas mal de messages sur le répondeur de Sud Radio cette semaine. En effet, parce que... avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Parce que le logement, ça vous concerne, évidemment, que vous en ayez un ou que vous en cherchiez un. Sylvain. Absolument, et comme vous le savez, mon cher Jean-Marie, tous les samedis, nous répondons aux questions qui ont été postées déposées sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. Et cette semaine, Grégoire, on a eu un message sur le répondeur, ça concerne la copropriété. Oui, Sylvain, c'est Christian qui nous a écrit. Christian, il habite à Marseille, il est propriétaire de son logement dans un immeuble du 4e arrondissement de Marseille. Et en fait, Christian vient de recevoir un appel de fonds de 4 000 € pour des travaux dans la copropriété. Eh ben, seul problème, Christian n'a pas les moyens de payer cet appel de fonds et en fait, il se demande quels sont ses recours possibles. Et pour répondre à sa question, on a appelé notre expert du jour qui est François-Emmanuel Borel. François-Emmanuel, vous êtes président d'André Griffaton, une société familiale et vous êtes entre autres syndic. Bonjour François-Emmanuel. Bonjour à tous. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment se passe le vote des travaux dans un immeuble avec plusieurs copropriétaires ? En fait, les copropriétaires se réunissent en assemblée générale pour décider de l'exécution de travaux. Donc Christian a dû recevoir préalablement à celle-ci une convocation, nécessairement 21 jours précédant cette assemblée. Une fois l'assemblée générale tenue, son procès-verbal a été diffusé. Donc là encore, Christian pouvait trouver la décision par laquelle ces travaux ont été votés. Il avait la possibilité d'assister à cette assemblée générale, soit en étant présent physiquement lors de l'assemblée, soit en vote par correspondance ou en donnant son pouvoir à un de ses voisins. Donc il aurait dû être informé en fait de cette décision de commander les travaux. A priori, il y a déjà eu un défaut d'information effectivement. Et qu'est-ce que lui il peut faire s'il n'a pas les moyens de payer ces 4 000 € d'appel de fonds ? Alors tout simplement, moi je l'invite vivement à aller rechercher ce document parce qu'il a reçu un premier appel de fonds. Peut-être y en a-t-il d'autres. Donc il faut au moins qu'il ait l'ampleur de la masse de financement qu'il a à dégager. Donc soit il fait appel à sa banque, parce que les banques prêtent assez facilement sur les dépenses d'investissement. Éventuellement même, l'Assemblée générale a pu décider d'un emprunt collectif, mais s'il a reçu l'appel de fonds, je pense qu'il est déjà trop tard, parce que souvent ces appels de fonds sont émis 2 mois après l'Assemblée générale. Ensuite, il a tout à fait la possibilité aussi de recourir à différentes aides qui sont fournies par la commune, par le département. À ce titre, il peut se rapprocher de l'ADIL des Bouches-du-Rhône. Il lui répondrait très efficacement. Ça peut être les prêts à taux zéro, ça peut être différents prêts d'Action Logement. Donc il a cette possibilité de ressources et surtout, il doit se rapprocher de son syndic parce que potentiellement, ces travaux ont pu être décidés en préfinancement avec une exécution qui soit retardée et auquel cas lui-même pourrait échelonner ses paiements. Et l'entreprise qui réalise les travaux, pour quelques cas exceptionnels, peut aussi prévoir d'échelonner ses demandes de paiement et auquel cas avoir une trésorerie suffisante par la suite. Oui, on peut comprendre effectivement que c'est difficile pour les copropriétaires, mais... Pardon, excusez-moi. Vos souhaits, Sylvain, ça arrive à tout le monde. Merci. Il fait frais. Voilà, il fait frais. Voilà. La question c'est, in fine, imaginons qu'ils peuvent vraiment pas... En fait, la question c'est, s'ils peuvent réellement pas payer, qu'est-ce qu'on fait ? Et deuxième question, est-ce que ça arrive qu'on ait des copropriétaires incapables finalement de payer les travaux de la collectivité, de la copropriété ? Et qu'est-ce qu'on fait ensuite en termes... Est-ce qu'il y a un contentieux ? Est-ce qu'on peut saisir le bien ? Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. On peut arriver de cette extrémité-là, mais elle est extrêmement rare. Donc, il y a toujours des solutions. En fait, la commune, comme je le disais, pouvait aider. Il y a quand même 27% des copropriétés en France qui sont en difficulté. Donc, ce n'est pas un cas rare. Il faut absolument déjà anticiper les choses. Je pense que c'est le maître mot, que ce soit vis-à-vis des fournisseurs, c'est-à-dire l'entrepreneur qui fera les travaux, que ce soit au sein de la copropriété, peut-être même qu'il peut y avoir une certaine aide, ou en tout cas une planification qui soit raisonnable dans l'exécution des travaux. Ne pas laisser sur le bord, sur le côté de la route, mais ceux qui ont des difficultés de financement. En tout état de cause, les banques aident. Et je pense que ensuite, en effet, quand la personne ne peut pas payer, on exécute, ça s'appelle les voies d'exécution, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à saisir en effet le bien. Oui, ça prend un délai très important. Et quand bien même il serait condamné à payer ces sommes-là, si elles étaient tout à fait légitimes, le juge peut accorder également des délais, jusqu'à 2 ans de délai pour payer une dette qui soit importante.
Mais 4 000 euros Oui. à titre d'un appel particulier, c'est une somme extrêmement importante. Donc c'est nécessairement de l'investissement sur la copropriété, ce qui doit mettre en avant vis-à-vis de ceux qui lui sont susceptibles de le financer. Oui, mais il y a des copropriétaires qui sont aujourd'hui en situation délicate financièrement, à qui il peut arriver ce genre de choses. Donc ce qu'on vous dites finalement, c'est qu'il y a des coussins, il y a des amortisseurs sociaux avec le local, avec effectivement la possibilité que les banques prêtent. Mais est-ce que la copropriété peut aussi consentir pour un de ses copropriétaires à une aide ou un accompagnement de cette nature ou pas ? Alors, on a été confronté à des périodes un petit peu tourmentées ces dernières années. Il est arrivé qu'on remette en question des travaux déjà votés. Donc il faut absolument que Christian se rapproche du conseil syndical pour voir la nécessité ou pas de réaliser ces travaux. Peut-être qu'il n'est pas le seul dans la copropriété à avoir un peu négligé, de passer à côté et remobiliser peut-être les copropriétaires autour de ce sujet-là pour voir véritablement s'il n'y a pas une remise en question de ce vote-là qui peut être fait. Sachant que c'est déjà tellement difficile de faire voter des travaux dans une copropriété que si en plus on commence à les remettre en question, on va plus jamais rien changer, si je peux me ça peut permettre. être remettre en question un calendrier de paiement, tout simplement. Oui. Rééchelonner les choses, peut-être retarder d'une année. C'est après l'ultime solution, bien évidemment. Quand on n'a pas les moyens de pouvoir rester là où nous sommes, on est obligé de vendre, et c'est des cas qui arrivent, qui sont extrêmes. Mais on peut pas le négliger. En tout cas de cause, il ne faut pas partir sur des dépenses improductives, sur des procédures dans lesquelles ils perdraient de l'argent inutilement. Donc contester une assemblée générale alors que tous les copropriétaires sont favorables aux travaux, ce serait complètement vain. C'est pas une bonne idée. Donc, Non, et puis ça fatigue tout le monde en plus. Donc voilà, ça peut arriver, on va le dire comme ça. On est sur Sud Radio, parlons vrai. Merci François-Emmanuel Borel. Merci beaucoup François-Emmanuel Borel. Je rappelle que vous êtes président d'André Griffaton, société familiale et entre autres syndic. Merci pour vos éclaircissements. Il est 9h53 sur Sud Radio. Tout de suite, le Tour de France.